Dans le monde du sport, il y a les victoires et puis il y a des histoires qui transcendent complètement le jeu, des récits de résilience tellement puissants qu'ils deviennent de véritables symboles d'espoir pour toute une nation. Aujourd'hui, on va décortiquer l'une de ces histoires incroyables, le retour d'Haïti sur la scène du football mondial. 52. Ce n'est pas juste un chiffre, hein. C'est le poids d'une attente. 52 ans, c'est la durée d'une absence qui a semblé interminable, une éternité pour un pays où le foot c'est une religion. Une attente qui, pour beaucoup, paraissait sans fin. Et puis il y a eu cette date, le 18 novembre 2025. Une date qui va rester gravée dans l'histoire haïtienne, c'est certain. Ce jour-là, ces 52 années de disette ont pris fin d'une manière absolument spectaculaire. Imaginez la vague de joie et d'unité dans un pays qui n'avait pas connu ça depuis si longtemps. Alors, comment est-ce que cet exploit a bien pu se produire? Raconter ce triomphe que très peu de gens voyaient venir, c'est vraiment raconter une histoire de défi, de détermination, de folie même. Voilà l'exploit, une victoire nette, 2-0, contre le Nicaragua. Et ce résultat, il n'est pas anodin. Il scelle la qualification pour la plus grande compétition de foot au monde. Mais le détail qui change tout, c'est que ce match décisif, qui était censé être joué à domicile, a eu lieu à Curaçao, à des centaines et des centaines de kilomètres d'Haïti. Mais pour vraiment saisir la portée de cette victoire, il faut comprendre le poids de l'histoire qui pesait sur les épaules de cette équipe. Allez, on remonte un peu le temps. Ce qui est fascinant avec cette frise, c'est le vide qu'elle montre. D'un côté, 1974, une année mythique, l'unique participation d'Haïti à une Coupe du Monde, avec des légendes comme Emmanuel Sanon, une épopée qui s'est transmise de génération en génération. Et d'autre côté, 2026. Entre les deux, 52 ans, une véritable traversée du désert pour le football haïtien. Alors bien sûr, le passage de la Coupe du Monde à 48 équipes a mathématiquement augmenté les chances d'Haïti, c'est un fait. Mais attention, il ne faut pas croire que cette qualification a été offerte sur un plateau. Loin de là. Les Grenadiers, c'est leur surnom, ont dû se battre dans un parcours hyper difficile face à des nations bien plus solides sur le papier. Et c'est là que cette histoire de sport devient un quasi-miracle. Parce que cette qualification, elle n'a pas été obtenue dans des conditions normales. Non, vraiment, on en est très très loin. Il a fallu jouer et surtout gagner en plein milieu du chaos. Il faut bien se représenter le contexte en Haïti. C'est d'une gravité exceptionnelle. Une crise sécuritaire, politique, la violence des gangs qui paralyse tout le pays. Et pour le foot, les conséquences sont directes et elles sont dramatiques. Le championnat local, à l'arrêt. C'est devenu tout simplement impossible de jouer au foot sur le territoire. Tous les matchs à domicile ont dû être délocalisés, joués loin, très loin des supporters. C'est une équipe qui a dû se construire en exil, complètement coupée de son public. La question qui se pose est presque existentielle pour une sélection nationale. Comment est-ce qu'une équipe peut trouver la force, la cohésion, l'envie de gagner quand elle ne peut même plus jouer dans son propre pays? Eh bien, la réponse, elle est aussi surprenante que la qualification elle-même. Elle se trouve dans une force qui redéfinit un peu ce que veut dire représenter une nation. C'est la puissance de sa diaspora. Ce tableau, il illustre parfaitement la solution à ce paradoxe. D'un côté, le foot local est à l'agonie, paralysé. De l'autre, on a ces joueurs haïtiens qui évoluent dans des championnats professionnels, surtout en Europe. Ils amènent tout ce qui manque au pays, la stabilité, l'expérience du très haut niveau, un cadre pro pour s'entraîner et jouer. C'est une équipe nationale qui a été bâtie presque entièrement en exil, en fait. Et cette équipe en exil, elle s'est construite autour de piliers vraiment solides. Un entraîneur français, Sébastien Migné, qui a su créer une alchimie unique. Un capitaine d'expérience, Genis Placide, pour tenir la barre. Et bien sûr des buteurs décisifs comme Franzi Di Piero ou Dukens Nazon pour faire la différence là où ça compte. C'est ce mélange qui a tout changé. Le résultat, c'est tellement plus qu'une simple qualification. Comme le résume cette citation qui est très poignante, ce succès a été perçu comme une bouffée d'oxygène. Dans un quotidien marqué par la souffrance, le foot a offert un moment rare, précieux, d'unité nationale. Et justement, cette bouffée d'oxygène nous montre que l'impact de cet exploit va bien au-delà du terrain. C'est beaucoup, beaucoup plus qu'une simple victoire sportive. L'impact est multiple, on le voit bien ici. Il y a bien sûr cette immense vague de fierté nationale. Mais regardez le deuxième point, la visibilité mondiale. Tout d'un coup, Haïti n'est plus seulement mentionné dans les médias pour ses crises, mais pour son talent et sa résilience. C'est une occasion en or de réécrire le récit du pays sur la scène internationale. Sur le plan économique, la situation est assez paradoxale. La qualification, ça débloque des fonds très importants de la FIFA, une manne financière vitale pour la fédération. Mais en même temps, le fait de jouer tous les matchs à l'étranger, ça représente un manque à gagner énorme. Zéro recette de billetterie, pas de retombées locales, pas de tourisme sportif. C'est un gain pour le futur, mais au prix d'une perte immédiate.
Au final, si on devait résumer cette épopée en quelques mots, cette citation serait parfaite. C'est un triomphe de l'esprit humain. La preuve que même dans les pires circonstances, la passion, la détermination et le talent peuvent créer des moments de lumière et d'espoir. On termine donc avec cette question qui est essentielle. Au-delà de l'euphorie du moment, est-ce que cette victoire peut vraiment servir de déclic? Est-ce que ce symbole d'unité et de résilience peut inspirer un nouveau chapitre pour la nation haïtienne, bien au-delà des terrains de football? C'est tout l'enjeu et c'est aussi tout l'espoir que porte cette qualification historique.